Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous nous entendez. Si vous pouvez dire dans le chat, nous confirmer que vous entendez correctement. Tout fonctionne bien. Bonjour, bonjour, parfait, super. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous le souhaitez. On va attendre encore quelques minutes parce qu'on a eu plus de 850 inscrits. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont arriver un peu au fil de l'eau. Donc on attend 2-3 minutes, le temps de laisser les gens arriver. Bonjour, bonjour, c'est ok, super. Et alors il y a une petite latence entre nous et le chat, donc parfois ça fera des petits décalages peut-être. Bonjour, enchanté, bonjour à tous et toutes. Dans le chat vous avez aussi des gens de l'équipe DataGouv. Bonjour la Maïf. Aux alentours, ouais, on avait passé ça. Bonjour. Vous êtes très nombreux et nombreuses. On va attendre les 300. Et voilà, vers 14h05, on va démarrer. On peut se présenter peut-être. Ouais. Vas-y Geoffrey, je t'en prie. Bonjour à tous, moi c'est Geoffrey Aldebert, je travaille à la direction interministérielle du numérique, c'est la DINUM, et donc je suis responsable du pôle ouverture des données publiques, donc de la plateforme DataGouv et de son écosystème de produits. Et bonjour à toutes et tous, Antonin Garonne, moi je suis responsable produit de la plateforme nationale data.gouv.fr. Et dans le chat, vous avez aussi d'autres personnes de l'équipe DataGouv et de la DINUM qui, je vois, ils se présentent au... On nous demande quelle est la durée du webinaire, donc on a prévu 1 heure, la présentation normalement on est autour de la demi-heure, une demi-heure, 40 minutes, et après il y aura un temps de questions-réponses pour ceux qui ont des questions. Mais ces questions, vous pouvez déjà les poser, enfin, vous les posez au fur et à mesure de la présentation sur les sujets qu'on vous présente. Comme ça, notre équipe va les ordonner pour qu'on les réponde sur les mêmes thématiques. Voilà, je vois que ça vire un peu de partout, ça fait toujours plaisir de voir. On a vu dans les inscrits qu'il y avait vraiment de la diversité géographique et professionnelle, c'est cool. Là, tu as transition, je lis vos messages en même temps. Olivier Dissart qui est là, bonjour. Hop. Alors c'est la première fois qu'on utilise cet outil et qu'on stream en live, donc on va voir si ça fonctionne bien, mais j'ai l'impression que pour l'instant tout fonctionne, donc c'est cool. Donc comme le disait Geoffrey, n'hésitez pas, et je le répète pour ceux qui arrivent au fil de l'eau, à poser vos questions au fur et à mesure dans la discussion. Et il y a des gens de l'équipe qui vont les consolider pour qu'on essaie de répondre à toutes vos questions à la fin. Et peut-être si l'équipe peut répondre directement dans le chat à certaines questions, ils le feront aussi. Monde de l'élevage, métropole de Lyon, plein de choses. Maïf. Bon, on démarre. Allez, on est parti. Est-ce que ça fonctionne toujours bien? Vous voyez bien vous voyez bien les slides? Non, ça c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est pas grave. Hein. On n'aura pas le chat, mais ça bug, je sais pas pourquoi. Ok, et ben on est parti. Bienvenue à toutes et tous à cette démo publique de data.gouv.fr, qui est la plateforme nationale de données publiques. Le programme aujourd'hui, c'est de vous présenter nos avancements sur les derniers mois. C'est un rituel qu'on essaie d'organiser environ tous les 6-8 mois. On va présenter des nouveautés relatives aux données qui sont disponibles sur la plateforme, des nouvelles fonctionnalités. Ensuite, on vous parlera de l'extension de DataGouv aux données restreintes. On mettra en avant aussi les actions qu'on a mis en place vis-à-vis de la communauté des réutilisateurs de données.
Et ensuite, on vous présentera les principaux chantiers qu'on a pour les mois à venir, pour les 6 prochains mois environ. Et comme on le disait en introduction, on fera une session libre de questions-réponses où on essaiera de répondre à toutes les questions que vous posez au fur et à mesure dans le chat. Je te donne la parole, Geoffrey, et au fur et à mesure, il y aura d'autres participants qui vont venir vous présenter des choses. Merci. Ouais. Du coup, on va vous présenter d'abord les chantiers qu'on a fait autour des nouvelles données. Donc, le premier élément qu'on voulait vous présenter, c'était autour des données de forte valeur. Donc les données de forte valeur, ce sont des données qui ont été identifiées par l'Europe, par la Commission européenne, qui sont en fait 64 ensembles de données qui sont considérées comme à valeur particulièrement important d'un point de vue impact environnemental, socio-économique par exemple. Et donc c'est des jeux de données qui ont été identifiés, sur lesquels depuis un peu plus d'1 an maintenant, on travaille avec les différents ministères et les différents producteurs de ces données pour identifier quels étaient les jeux de données en attente par la Commission européenne pour la valorisation de ces données, les identifier et prendre des actions si elles n'étaient pas encore publiées pour les référencer sur data.gouv.fr. Et donc aujourd'hui, ces jeux de données-là, c'est un travail qui se perpétue. On est à peu près à un taux de données disponibles de 85%. Donc on a quand même fait un gros travail. On remercie tout particulièrement les différentes administrations et les différents ministères qui ont joué le jeu et qui ont travaillé avec nous pour identifier les bons producteurs, mettre en qualité les données et les mettre à disposition. Donc sur certaines de ces données, il y a des données qui sont disponibles en téléchargement, d'autres des données en API, si possible les deux. Donc vous avez déjà le référencement des informations qui va vous être mis dans le chat sur data.gouv.fr, donc avec le tag HVD pour High Value Dataset, vous pouvez retrouver la liste des différentes données qui sont référencées sur la plateforme. Et donc c'est un travail qui se poursuit pour que nous, côté d'Inum, on va être chargé de faire un rapportage au niveau de la Commission européenne fin d'année de cette année pour montrer un peu le taux d'avancement au niveau de notre pays. Et c'est un travail que tous les pays européens vont devoir faire ou sont en train de faire. Et donc on a aussi des échanges avec les différents pays sur ces sujets pour que demain il y ait des bases de données européennes qui puissent être manipulées, consolidées à partir des différentes données des États membres sur des thématiques aussi variées que la statistique, l'environnement, les données météorologiques par exemple, etc. etc. Je vous laisserai découvrir un petit peu avec les liens qui sont dans le chat les différentes données qui sont concernées. Ensuite, un deuxième chantier qui est un chantier sur lequel on continue d'investir côté équipe data.gouv.fr, ce sont les chantiers autour du moissonnage des données géographiques. Donc il y a beaucoup de portails de données open data qui existent au niveau national, donc soit portés par des collectivités territoriales, soit par les services déconcentrés de l'État ou autres organisations. Et ces portails de données géographiques, elles n'étaient pas forcément à date bien moissonnables par data.gouv.fr, ce qui faisait qu'on n'avait pas l'ensemble de référencement de ces portails locaux sur data.gouv et sur le catalogue national. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très en lien avec le commissariat général au développement durable et l'équipe Ecolab qui est représentée par Vincent ici présent. Et on a des premiers résultats, ce qui fait que par exemple la semaine dernière, vous avez pu voir, si vous êtes attentif au nombre de jeux de données sur data.gouv.fr, qu'on a fait à peu près plus 40% sur le nombre de jeux de données du catalogue DataGouv parce qu'on a pu raccorder un très grand nombre de ces plateformes des données géographiques, ce qu'on appelle les plateformes souvent GeoNetwork là-dessus. Et donc ça rentre dans le cadre d'un chantier qu'on a en collaboration avec le CGDD et l'Ecolab qui s'appelle Écologie DataGouv et dont je vais laisser Vincent vous présenter ce projet. Merci Geoffrey. Donc Vincent Itamar, je suis chef de projet à l'Ecolab au sein du commissariat général au développement durable. Je travaille sur le projet Ecosphère qui a donné lieu donc à la publication cette semaine de écologie.datagouv. C'est dans le cadre de ce projet, donc nous on s'intéresse à faciliter notamment la réutilisation des données environnementales au service des politiques publiques. On a 2 grands axes de travail et comme le mentionnait Geoffrey, l'un des premiers axes, donc c'est la centralisation des données du pôle ministériel sur data.gouv. Donc c'est un chantier qu'on a entamé il y a un peu plus de 2 ans avec une collaboration forte avec DataGouv pour faire cette traduction des standards de la donnée géographique vers les standards de l'open data. Ça a donné lieu cette semaine à une réalisation qui est la publication pour plus d'1 centaine d'organisations de données sur data.gouv. Donc je tiens à remercier dans cette démo-là
en particulier donc les gestionnaires de catalogues, les plateformes territoriales. Je pense à GeoIDE, je pense aux plateformes prodiges, donc GeoNetwork, et toutes ces personnes avec qui on a pu itérer dans les permanences ces dernières semaines pour rendre possible donc, cette publication des données sur data.gouv. Le travail continue, il y a encore quelques plateformes pour lesquelles le déploiement est en cours, mais on avance bien et ce sujet voilà, est bien engagé, donc on vous remercie. Derrière Ecology.data.gouv, il y a un deuxième axe, c'est une spécificité un peu derrière ce satellite de data.gouv qui est celui des bouquets de données, qui est un objet qu'on a conçu pour articuler les politiques publiques aux données territoriales. L'enjeu, c'est de mettre en avant des besoins spécifiques derrière des actions en lien avec une politique qui rentre dans le contexte du ministère de la Transition écologique, identifier les données disponibles et bien sûr, faire documenter les besoins derrière l'accessibilité, la montée en qualité des données que ces besoins font remonter. Je vais m'arrêter pour ici et je vous remercie. Voilà, il faut savoir que ecologydata.gouv, c'est un co-développement sur une même brique open source qu'on a appelé le UData Front Kit, qui est un front kit de la plateforme data.gouv. Donc en fait, toutes les données que vous allez voir sur le catalogue écologie sont aussi présentes sur data.gouv parce qu'on partage la même base de données. C'est une vue thématique et donc cette brique open source UData Front Kit, on en reparlera un petit peu sur la communauté avec le lancement d'autres verticales thématiques qu'on appelle sur data.gouv, permet très simplement de générer un portail de données thématique sur une sous-partie de data.gouv. Donc on peut imaginer, comme vous le présentera, des données sur la logistique, les données de la logistique, et donc il y a une initiative qui s'appelle Logistique DataGouv qui existe. On vous avait présenté il y a quelques mois Météo DataGouv, qui est la même brique open source qui permet de générer un portail sur les données de la météo et du climat. Et donc c'est aussi un produit sur lequel on investit et qu'on continue à co-développer. Et j'en profite pour remercier encore le CGDD pour leurs gros efforts sur ce sujet, parce que du coup on voit qu'on arrive à avancer et un peu standardiser la manière dont on consomme de l'open data et de la data en France, avec une façon des interfaces un peu communes entre les différents portails que vous allez retrouver dans tout l'écosystème des produits data.gouv.fr. Voilà, sans plus attendre, je passe aux nouvelles fonctionnalités. Donc, je laisse la main à Antonin qui va vous présenter les nouvelles fonctionnalités qu'on a développées dans les dernières semaines, derniers mois. Yes, merci. Alors, le premier gros chantier sur lequel on a travaillé, c'est celui de la refonte de l'administration, c'est-à-dire le back-office de DataGouv. Donc, ceux qui sont habitués à DataGouv, vous savez que l'interface pour gérer ces jeux de données, elle est assez ancienne, on va dire, pas tout à fait moderne. Donc on a repensé toute cette interface pour faciliter la gestion des données, des réutilisations, des organisations, notamment par exemple gérer les membres de son organisation, ce genre de choses. Donc elle est d'ores et déjà disponible. L'équipe va vous mettre le lien dans le chat. Donc elle est encore en version bêta, il y aura encore quelques petites itérations. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont permis de faire de nombreux tests pour la tester en amont de cette mise en production. Et vous verrez petit à petit des améliorations venir aussi au cours des semaines à suivre, parce qu'elle n'est pas tout à fait ISO avec l'ancienne administration. Donc il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver petit à petit. Ce sur quoi on a travaillé aussi dans le cadre de la refonte de ce back-office, c'est tous les parcours de publication pour faciliter la publication de données, la publication de réutilisation, et en particulier apporter de l'aide contextuelle au bon moment pour vous aider notamment à documenter vos données et documenter des jeux de données de qualité, notamment pour respecter le score de qualité de métadonnées qui est sur la plateforme. Donc ça aussi, tout ça, c'est disponible d'ores et déjà. Un autre chantier important qui nous était souvent demandé, c'est la mise à disposition des données par API. Maintenant, sur toutes les données tabulaires sur la plateforme, vous avez au niveau de la ressource une APIisation automatique et donc un Swagger disponible au niveau de chaque ressource. Il y a également un format parquet qui est mis à disposition pour toutes les données qui sont tabulaires. Pour l'instant, ça concerne toutes les ressources qui ont été publiées depuis la mise à disposition de cette fonctionnalité. Mais si vous avez des données que vous souhaitez parquetifier ou APIfier dans le stock, n'hésitez pas à nous contacter, on peut
on peut les passer, on peut les rendre disponibles par API et disponibles en parquet si c'est des données tabulaires. Un autre travail important qu'on a mené, c'est celui sur le catalogage de données. Il y a de nombreuses administrations en particulier, que ce soit centrales ou des collectivités locales, qui ont besoin d'avoir une meilleure connaissance de leur patrimoine de données et de le gérer plus facilement. Donc on a construit un outil en nous appuyant sur Grist, qui est un espèce de logiciel de tableur en ligne open source, qui est soutenu par la suite numérique de la DINUM, pour cataloguer des données et les référencer sur DataGouv. Donc on a développé des templates et des intégrations entre cet outil et DataGouv, ce qui fait de lui maintenant un vrai outil de catalogage de données, à la fois de données en open data, mais de données en général de son organisation, pour pouvoir gérer les métadonnées spécifiques à votre organisation, par exemple, et les déverser ensuite facilement sur DataGouv. Et du coup, pour cet outil, donc il est encore en expérimentation. On l'expérimente avec déjà plusieurs ministères et on a déjà des premiers retours. Si vous voulez travailler avec nous et expérimenter là-dessus, n'hésitez pas à contacter nos équipes et on pourra vous mettre à disposition ce template Grist pour que vous puissiez le tester et faire des premiers retours sur le catalogage. Et donc vous avez une intégration entre DataGouv pour importer des données qui se trouvent déjà dans les catalogues DataGouv et également déverser des données que vous auriez référencées sur cet outil de tableur en ligne. L'idée, c'est vraiment que cet outil devienne un outil du quotidien d'utilisation des différents agents publics ou administrations pour référencer les données, cartographier l'ensemble du stock des données avec une cartographie qui peut être assez fine, notamment au niveau, par exemple, des variables qu'on va avoir dans les dictionnaires de données qu'on va avoir dans les jeux de données qu'on va référencer. Donc on est en cours d'amélioration continue de cet outil, c'est la manière dont on travaille sur le produit DataGouv en général. Donc n'hésitez pas à faire arrêter de candidature si vous êtes intéressé et on rentrera en contact avec vous pour tester cet outil. Merci. Une autre fonctionnalité qui nous avait été demandée, c'est de pouvoir faire des recherches par type d'organisation sur la plateforme. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé un numéro SIRET aux organisations sur DataGouv, où elles l'ont fait elles-mêmes si elles sont publiées récemment, ce qui nous permet de leur donner un type. Donc il y a plusieurs types: service public, collectivité territoriale, association ou entreprise, ce qui permet notamment de filtrer sur des données par exemple qui seraient produites que par des collectivités territoriales, et ça permet aussi de faire un suivi du catalogue DataGouv pour savoir quelle est la proportion de données qui est publiée par des services publics, par des associations, etc. Une autre ressource qui est à votre disposition, c'est une librairie Python open source qui s'appelle FRFormat, qui est une librairie qui permet de faire de la détection de données pivots, des identifiants français partagés. Donc le numéro SIRET par exemple, ça en fait partie, mais ça peut être les adresses ou un code commune par exemple, au sein de vos différentes bases de données. Donc c'est une ressource que nous on utilise en interne, notamment pour notre explorateur de données et pour d'autres outils, mais on pensait intéressant de vous le faire savoir que c'est open source, donc c'est à votre libre réutilisation. Maintenant, on va vous parler un peu de l'extension de DataGouv aux données restreintes, qui était un sujet attendu. Je vais repasser ma place. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça dans un premier temps ? Parce qu'en fait, on part du principe qu'un utilisateur, quel qu'il soit, que ce soit un citoyen, une association, une entreprise ou une administration, quand elle recherche de la donnée, en fait, elle va vouloir rechercher de la donnée pour savoir si elle existe ou pas, donc de savoir si elle est cataloguée quelque part, si une administration a référencé l'existence de cette donnée quelque part. Ensuite, si elle est ouverte ou non, et si elle n'est pas ouverte, quelles sont les conditions pour accéder à cette donnée. Et enfin, quelles sont les modalités d'accès ? Est-ce que c'est de la donnée en téléchargement ? Est-ce que c'est de la donnée en téléchargement en consommation via API, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on pense être le besoin primordial d'un utilisateur qui cherche de la donnée. Et donc c'est pour ça qu'on se dit que étendre data.gouv.fr, le catalogue, à l'ensemble des données publiques des administrations, qu'elles soient ouvertes
ouverte ou non, c'est important parce que ça permet aux utilisateurs déjà d'avoir l'information sur l'existence d'une donnée et de savoir comment y accéder quand le producteur aura référencé la manière d'y accéder pour les publics qui ont droit d'en connaître. C'est pour ça on change un petit peu le périmètre de data.gouv pour ne plus être uniquement qu'une plateforme nationale open data, sur des données open data, mais sur une plateforme nationale de l'ensemble des données publiques des différentes administrations. Et donc on pense que voilà, DataGouv a désormais vocation à référencer des données en accès restreint. C'est également renforcé par différentes initiatives et des textes réglementaires, notamment ceux de la Commission européenne, par exemple avec les High Value Datasets dont je parlais, où on demande à la fois un référencement de données en téléchargement et des données en consommation par API. C'est également par d'autres textes comme le Data Governance Act qui demande un catalogage des différentes données de l'ensemble des administrations. C'est pour ça qu'on pense que c'est pertinent d'étendre le périmètre de couverture de data.gouv aux données en accès restreint. Et donc, on a fait un premier travail avec une plateforme qui existait déjà, API.gouv. Je vais laisser Magali Bouva, qui travaille à la DINUM avec nous dans l'équipe circulation de la donnée, vous présenter les travaux qu'on a fait ces derniers mois. Merci Geoffrey. Bonjour à tous. Donc, quelques mots en préambule sur API.gouv. Donc, c'est une plateforme historique de la DINUM qui date de 2016 et qui a pour vocation justement de proposer un annuaire en fait, de référencement des différentes fiches API des producteurs de données qui seraient du secteur public. Que ce soit des données restreintes ou des données ouvertes, chaque API possède sa fiche avec les descriptions, les informations sur les données, etc. Tout ce qui permet en fait la réutilisation et qui facilite la circulation de la donnée. L'ouverture de DataGouv avec les données restreintes et l'interface d'administration qui va avec a fait apparaître un gros doublon sur ces plateformes. Donc il a été décidé que le contenu en fait, d'API.gouv serait migré sur DataGouv. Donc chaque fiche a été migrée, en termes d'un long travail entre nos équipes, et vous pouvez désormais avoir accès sur DataGouv au contenu d'API.gouv, donc remanié pour que ça colle au format data service respecté par DataGouv. Et toutes ces fiches pourront être modifiées grâce à l'interface d'administration qui est proposée avec la plateforme. Dont la refonte qu'a présenté Antonin. Voilà. Donc vous avez vu apparaître depuis hier un menu API qui se trouve sur toutes les pages de data.gouv et vous avez accès désormais au catalogue de ces API via ce bouton. Merci Magali. Un deuxième sujet dont on voulait vous parler aussi, c'était sur les produits de valorisation de données qu'on met en place dans les différentes équipes au sein de la DINUM. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à Xavier Jouppe, qui est intrapreneur à la DINUM au sein de l'annuaire des entreprises, de vous présenter un petit peu la plateforme et l'approche de cette plateforme, parce que c'est un bon exemple, je pense, pour les différents produits qu'on veut propulser à l'avenir. Tout à fait. Merci Geoffrey. Donc, l'annuaire d'entreprise, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui est issu de DataGouv, mais qui va, par rapport au catalogage, est plus un projet qui centralise sur un lieu unique toutes les données, mais uniquement sur les entreprises. Donc on a un axe très fort sur les entreprises. Depuis plusieurs années, on a développé la partie Open Data et grand public avec un objectif d'améliorer la transparence et la simplification de la vie administrative. Et en 2024, on a ouvert aux agents publics un accès privilégié pour qu'ils puissent utiliser les données utiles à toute leur mission et plus uniquement l'open data. Donc on s'inscrit totalement dans cette idée d'avoir une continuité entre open data et données restreintes. Et cette idée, c'est un franc succès, et donc on réfléchit également à le généraliser à d'autres données que les entreprises. Donc avoir cette approche thématique d'exploration pour donner à chacun la donnée dont il a besoin selon son droit d'en connaître. Super. Et, Xavier est modeste, tu peux nous dire combien de visites ça a fait le mois dernier? Oui. Donc la partie grand public, c'est vrai qu'on arrive à avoir une plateforme qui est bien installée dans la vie des Français. On va atteindre 6 millions de visites à peu près en novembre. Et sur les agents publics, on va atteindre entre 10 et 15 000 agents qui l'utilisent chaque mois. Donc c'est ça aussi qui nous permet de dire c'est un succès et qui nous permet d'avoir cette intuition que ça peut être généralisé sur d'autres données pour d'autres actions de transparence et de simplification et d'autres actions d'amélioration de l'efficacité des agents publics. Super. Merci. Merci.
Du coup, maintenant, on va passer à l'axe communauté de la présentation. Et donc, Tanale, qui travaille en tant que data editor au sein de l'équipe data.gouv.fr, va vous présenter les avancements. Du coup, ces derniers mois, en plus d'avoir travaillé sur plein de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme, on a aussi travaillé sur plusieurs aspects d'animation et d'accompagnement de la communauté pour toujours favoriser davantage la réutilisation et l'amélioration de la qualité des données. Donc tout d'abord, on a consolidé un tout nouveau guide d'accompagnement à destination des réutilisateurs de données. Dans ce guide, on a structuré toute une série de ressources pédagogiques qui permettent à tout un chacun d'apprendre à utiliser des données ouvertes. On a par exemple des ressources sur comment trouver des données, sur comment évaluer la qualité de données, sur comment les récupérer, comment les manipuler, les analyser ou même sur comment faire des visualisations de données. Donc ces guides, ils s'adressent à la fois à des personnes qui n'ont pas encore forcément beaucoup de compétences en traitement de données, mais aussi à des profils plus expérimentés à qui on propose des aides sur la manipulation de jeux de données spécifiques comme le cadastre, les données météo ou encore les API géographiques. Donc pour ces guides, on a articulé à la fois des ressources externes avec des contenus qu'on a produits nous-mêmes au sein de l'équipe. Quand on a travaillé justement sur ces guides, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de ressources très riches qui ont été créées par la communauté et qui sont proposées au sein de notre communauté. Et il y avait déjà beaucoup de valeur en fait à juste les inventorier et à les structurer pour permettre aux réutilisateurs de s'y retrouver plus facilement. Donc ce qu'on propose là dans la guide de DataGouv, c'est une première version, donc tous les retours sont les bienvenus et c'est aussi des guides qui sont ouverts à contribution, donc si vous avez des idées de ressources ou d'outils qui seraient intéressants d'intégrer, on est preneur de vos idées. En complément à ça, on propose aussi aujourd'hui des défis à réaliser à partir de données ouvertes pour les personnes notamment qui souhaitent s'exercer, qui souhaitent apprendre à utiliser des données ou encore des personnes qui voudraient mettre à contribution leurs compétences sur des sujets plutôt sociaux et environnementaux. Donc pour chaque défi, on propose une problématique à résoudre, des idées de réalisation possibles pour résoudre cette problématique et une sélection de jeux de données en open data qui pourraient vous aider à le faire. On a aujourd'hui par exemple des sujets sur comment valoriser l'offre culturelle en France, sur la répartition des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques dans le pays. On a aussi un sujet sur le rapport à l'information. On a aussi certains défis qui sont proposés par des producteurs de données eux-mêmes qui veulent valoriser leurs données en open data par ce biais. On a par exemple Enedis qui a proposé un sujet sur quel est l'impact de la classe DPE, donc diagnostic de performance énergétique, sur les consommations énergétiques. On a aussi la Banque des territoires qui a proposé un sujet sur la revitalisation des petites villes. Et pour les agents publics et les enseignants et les étudiants d'universités publiques, on propose aussi de réaliser ces défis directement dans un environnement de travail qu'on a configuré sur le Data Lab de l'INSEE. Donc si ça vous intéresse en tant que producteur de données de proposer des défis, n'hésitez pas. C'est des défis justement qui ont déjà été proposés et réalisés par des étudiants dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'Open Data University, qui est piloté par une association qui s'appelle Latitude et qui propose justement à des établissements de l'enseignement supérieur de mobiliser leurs élèves sur des défis open data. Le semestre dernier, on a eu 600 étudiants qui ont travaillé et qui ont participé au programme et on a une ambition de plus de 3000 étudiants pour cette nouvelle année scolaire. Sur l'aspect communauté, on a aussi travaillé sur la question de comment favoriser davantage les échanges au sein de la communauté et notamment entre les producteurs de données et les réutilisateurs de données. On a donc lancé tout récemment un nouveau forum de discussion, forum.data.gouv.fr, sur lequel tout le monde peut venir poser des questions, faire des retours sur la plateforme et demander l'ouverture de données.
Et enfin, dernier aspect sur la verticale communauté. On propose aujourd'hui aux producteurs de données qui sont intéressés de s'associer entre eux autour d'une thématique pour proposer des portails thématiques et ensuite fédérer et animer des communautés autour de ces données et de ce portail thématique. Tout à l'heure, Geoffrey et Vincent ont parlé d'écologie DataGouv, mais on a aussi Transport DataGouv, qui est le point d'accès national aux données de transport. On a aussi Météo DataGouv sur les données publiques météorologiques, qui a aussi fait d'ailleurs l'objet d'un hackathon en avril dernier. Et donc une toute nouvelle verticale qui vient d'être mise en production, logistique.data.gouv.fr, qui elle a vocation à centraliser et structurer les données publiques relatives à la logistique et qui est notamment portée par la DGITM, donc la Direction Générale des Transports, des Infrastructures et des Mobilités. Et donc pour rappel, Geoffrey le précisait tout à l'heure, c'est pas des nouveaux portails open data, mais c'est bien des expositions thématiques du catalogue de DataGouv. Et je profite justement de cette présentation aussi pour parler d'un hackathon qui est co-organisé par Etalab, le ministère de l'Agriculture et la DGCCRF, qui est aussi fait en partenariat avec Open Food Facts et France Agrimaire. Donc c'est un hackathon sur les données alimentaires qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Il sera notamment question de travailler sur des problématiques de nutrition, de transparence des chaînes alimentaires ou encore de lutte contre le gaspillage alimentaire. Top. Merci. Normalement, au fur et à mesure, vous avez les liens dans le chat, mais si besoin, on vous donnera tous les liens au fur et à mesure. Pour le forum, pour info, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte. Vous pouvez utiliser votre compte DataGouv pour directement vous connecter au forum. Merci Tana. On va vous présenter les travaux à venir du coup pour les prochains mois. Donc c'est une liste non exhaustive, mais ça vous permet de voir un peu quelles sont nos priorités, ce qu'on a prévu, et puis ça nous permet de vous les montrer, de voir si ça résonne avec vos aspirations ou pas. Parmi les travaux prévus, il y a ceux sur les discussions. Donc on veut les refondre et les enrichir de nouvelles fonctionnalités, notamment des fonctionnalités de modération qui sont assez demandées, notamment aussi la possibilité de répondre au nom d'une organisation et plus seulement en son nom propre. On va aussi travailler sur les mails et les notifications pour qu'ils soient plus accessibles et pertinents pour faciliter le suivi, que ce soit pour les producteurs de données, mais aussi pour les réutilisateurs de données qui ont besoin de suivre le trafic sur leur réutilisation par exemple. On veut travailler aussi sur la gestion des droits. Alors là c'est un sujet assez large puisqu'il y a plusieurs sujets à l'intérieur. Il y a à la fois la possibilité de faciliter la distinction entre types de producteurs. Parfois il y a des données qui sont produites par plusieurs entités différentes et elles ont besoin d'expliciter quelle est l'entité productrice de l'entité qui diffuse, etc. Donc parfois il y a un peu de complexité dans la production des données qu'il faut qu'on soit capable d'afficher sur la plateforme. On veut aussi permettre d'affiner la gestion des droits au sein d'une organisation pour, par exemple, fournir des possibilités de donner l'accès à certaines personnes en lecture seule ou à la modification de certains jeux de données en particulier plutôt que sur l'ensemble de l'organisation. Donc ça, c'est plutôt des fonctionnalités qui s'adressent aux gens qui produisent des données et qui diffusent des données sur la plateforme. Quelque chose qui s'adresse à tout le monde, c'est la possibilité de créer des playlists de données sur l'interface d'administration. Dans le même sens qu'on peut créer des playlists sur YouTube, l'idée c'est de pouvoir créer des playlists de données pour par exemple créer des playlists sur un thème en particulier, organiser les données sur un sujet en particulier pour un événement en particulier. Plusieurs usages différents. Un des sujets sur lesquels on souhaite travailler dans les prochains mois, c'est l'amélioration de la prévisualisation des données géographiques sur la plateforme. Comme on permet aujourd'hui de prévisualiser et d'explorer de la donnée tabulaire, on veut progresser sur de l'exploration de données géographiques. Et dans le même sens, un de nos futurs chantiers, c'est d'améliorer toute la partie visualisation de données sur la plateforme pour pouvoir fournir des visualisations simples de données directement sur
sur DataGouv et de ne plus être seulement sur de la prévisualisation de données tabulaires. Voilà pour la démo, sur l'essentiel. Il y a un lien sur votre retour sur la démo qui vous sera partagé dans le chat. Mais l'idée maintenant, c'est de profiter du temps qui nous reste pour répondre à vos questions. Donc elles ont été consolidées normalement par l'équipe, mais je ne sais pas si c'était facile à faire parce qu'il y a eu plein de questions, mais on va essayer de les prendre petit à petit. On sollicitera peut-être d'autres personnes. Je te propose de commencer et on se donne la parole. Ouais, ça marche. Alors, est-ce qu'il existe... Alors, elles sont rangées par autres, données restreintes, API tabulaire, migration. Ok, on va commencer par autres, on va prendre dans l'ordre. Est-ce qu'il existe un prompt de type IA pour nous aider à trouver, si cela est présent, les données que l'on recherche parmi le référentiel de données que vous mettez à disposition? Pour l'instant, ça n'existe pas et c'est pas une priorité qu'on a. On a pu échanger récemment d'ailleurs avec nos homologues européens sur ces sujets parce qu'il y a des expérimentations qui sont faites dans d'autres pays et même sur des plateformes nationales d'open data en France. Donc on suit ça, on a fait des petits tests de notre côté, mais l'intégration à DataGouv, c'est pas une priorité pour l'instant, même si ça reste une piste de travail intéressante. Dans les prochains mois, on pourra expérimenter, mais il n'y aura pas de mise en production avant plusieurs trimestres a priori, quoi. Voilà. Existe-t-il une couche d'abstraction disponible pour les activités? Alors là, j'ai vu la question passer tout à l'heure. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que... Alors je vais relire la question, pardon, parce que vous ne voyez pas ce que je lis. C'est une question sur, afin de faciliter l'exploration de données, existe-t-il des ontologies ou graphes ou au pire des schémas qui lient les datasets entre eux? Je prends l'exemple de cas d'études que j'ai effectué sur le futur de la mobilité avec le use case suivant. Je prends un moyen de transport pour faire mon trajet 1, puis je dépose mon moyen de transport 1. Est-ce que tu veux répondre par exemple schéma de données? Oui, du coup, donc, on continue, donc, même si on n'en a pas parlé ici, notre initiative autour des schémas de données avec schéma.data.gouv.fr qui permet de... Pour ça. Alors il y a des questions sur les données restreintes et sur les verticales qu'on peut prendre. Y a-t-il une notion de contractualisation entre les producteurs de données restreintes et les réutilisateurs? Est-ce que Magali, tu veux prendre par exemple? Du coup, effectivement, aujourd'hui, on prend l'angle des données restreintes avec la migration d'API Gouv et donc des API en données restreintes sur la plateforme. Et donc, pour accéder à ces API, effectivement, il y a des conditions et des termes qui sont mis par les différents fournisseurs de données. Et donc, ça passe régulièrement par des outils d'habilitation des producteurs de données, notamment un outil qu'on administre à la DINUM qui s'appelle DataPass et qui permet donc d'avoir un formulaire qui s'adapte en fonction de la donnée demandée aux informations là-dessus. Est-ce que tu veux compléter? Non, il faut juste retenir que c'est le fournisseur de données qui reste maître de sa donnée et donc c'est lui qui fixe les conditions de réutilisation de sa donnée et donc qui contractualisera avec le fournisseur de service qui lui en fera la demande et sous les conditions qu'il fixera. Voilà. Et effectivement, on a un outil interne, DataPass, qui permet de gérer tout ça. Sur les verticales, est-ce que cette brique open source pour faire un portail thématique est utilisée pour des thématiques culturelles? C'est un sujet d'actualité, on en a discuté récemment, notamment avec nos collègues du ministère de la Culture. Donc, c'est en investigation, à voir si c'est quelque chose qu'on va perpétuer. Mais du coup, oui, en gros, ce portail thématique peut être généré pour des sous-thématiques de DataGouv assez facilement. Donc les thématiques culturelles qui sont déjà assez présentes sur data.gouv, ça pourrait faire l'objet d'un de ces portails tout à fait. Et dans le même sens, il y a une question sur alimentation.data.gouv.fr. Ces verticales, elles sont mises en place si à la fois il y a une pertinence d'un point de vue usager de parler sur ce thème en particulier et s'il y a une volonté des producteurs de données de s'associer sur une thématique en particulier. Donc pourquoi pas alimentation.data.gouv s'il y a une pertinence un jour, il y a des producteurs de données qui souhaitent se fédérer pour faire une vision thématique, c'est possible. Et l'idée c'est de pas de dupliquer autant de thématiques verticales que possible, mais c'est de faire des choses qui ont du sens pour les utilisateurs.
Pourra-t-on avoir les slides après la démo? Oui. À la fois l'enregistrement et les slides seront mis à disposition. Y a-t-il un site avec des tutoriels et des pas à pas pour commencer à étudier le système? Oui, il y a des guides sur guide.data.gouv.fr avec non seulement de la documentation sur comment utiliser la plateforme, avec à chaque fois des vidéos pour vous montrer concrètement comment on publie un jeu de données, comment on le gère, etc. Mais vous avez aussi des guides plus larges sur c'est quoi un jeu de données de qualité, c'est quoi le cadre juridique de l'open data. Et vous avez, comme l'a présenté Tana, beaucoup de guides sur l'utilisation des données, en général et aussi en particulier sur les données météo par exemple, ou les données du cadastre qui sont des données très utilisées par exemple. Ouais, il faut savoir que Guide DataGouv, c'est un outil sur lequel on investit toujours et qu'on va continuer à alimenter d'autres guides éventuellement autour de la data, notamment sur des guides par exemple sur la proactivité, l'administration proactive, sur la circulation des données, etc. C'est un outil qu'on vise à alimenter au quotidien, donc n'hésitez pas à aller regarder régulièrement les nouveautés. Est-ce que tu peux répéter Oui, la réponse sur les schémas de données. Donc, je disais qu'on continuait notre initiative autour de schéma DataGouv qui vise à standardiser des schémas de données sur un type de données qui est produite par différents types de producteurs. Et on a des collaborations avec le CNIL, qui est le Conseil national de l'information géolocalisée, pour faire de schéma data.gouv un petit peu l'endroit central de référencement de ces différents schémas de données, pour que chacun des producteurs qui va produire un type de données puisse se calquer sur un template qui existe. Et on expérimente en ce moment un plugin Grist, donc qui est l'outil qu'on a utilisé notamment pour faire du catalogage, mais un plugin avec une autre fonction qui permettrait de valider des données à partir d'un schéma de données depuis son tableur Grist. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir très prochainement en bêta et que vous pourrez également expérimenter. Alors, il y avait des questions sur les API. Je n'ai pas compris quelque chose. Les API seront-elles natives dès qu'on charge un dataset tabulaire où il faut vous contacter pour les activer? Donc, tout ce qui est publié à partir de maintenant, qui est un fichier tabulaire qui fonctionne, qui est bien formaté, elles seront disponibles par API et au format parquet si elles dépassent une certaine taille, parce qu'on ne parquetise pas tout, on parquetise que si c'est pertinent, que si c'est des fichiers suffisamment volumineux. Mais si dans le stock, donc avant, il y a vos données, vous avez publié vos données avant ça, vous pouvez nous contacter pour que on les rende disponibles par API. En fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va uploader la donnée sur data.gouv, la donnée va avoir un process on va aller regarder la donnée et la mettre en base de données pour qu'elle soit API fiable et exposée sous format d'API. Donc ça, c'est quelque chose qui est en production et donc il faut attendre quelques minutes normalement quand on a déposé la donnée pour voir l'API apparaître. Après, cette donnée-là, il faut qu'elle soit bien formatée à la base. Donc s'il y a un problème sur le CSV ou l'Excel de base, il y aura un problème dans la mise en DB, donc il faut faire aussi attention sur la qualité des données. Et il y avait une question sur le moissonnage également. Est-ce que du coup ça permet aussi de faire cette API pour les plateformes moissonnées? La réponse est oui, on moissonne l'ensemble du stock de DataGouv, même les données référencées qui proviennent de plateformes locales moissonnées par data.gouv. Alors il y a des questions sur la migration avec API Gouv. Donc est-ce qu'on remplace API Gouv et quelles sont les conséquences sur l'avenir d'API Gouv? Magali, tu veux répondre à la question? Oui, en fait, API Gouv reste accessible. On a migré les fiches, mais il reste encore accessible puisqu'on a encore du contenu à migrer. Mais à terme, le but est bien de décommissionner API Gouv, donc de garder la marque, mais décommissionner le site, puisqu'il n'a plus vocation en fait à exister. Et on a aussi des cas d'usage qui sont très utiles pour les réutilisateurs des API qui seront également migrés sur un nouvel espace. Voilà. Donc la réponse est bien, on décommissionnera le site à terme. Une cible à définir. Ce dont on a parlé avec à la fois les portails thématiques et les playlists de données sur lesquelles on veut investir, on va pouvoir construire des cas d'usage d'une multitude de données, jeux de données ou API derrière. Et donc il y aura
sans spoiler trop, un prochain portail pour la prochaine démo, on vous présentera, qui va naître sur justement l'explication des différents cas d'usage de manipulation des données publiques dans l'administration à destination des administrations. Après, il y a des questions relatives aux habilitations. Donc, il faut quand même une habilitation pour avoir accès, par exemple, à l'API entreprise. Donc, en fait, ça ne change pas par rapport au cadre sur API Gouv, c'est-à-dire que l'habilitation pour les API, ça reste les mêmes, c'est juste qu'elles sont présentées sur une autre plateforme, sur DataGouv, quoi. Mais en tant qu'entreprise privée, est-il possible d'avoir un accès? Ben ça, c'est pareil, ça dépend de Ça l'API. dépend des API, ouais. Et donc pour chacun des API, vous avez normalement écrit le public cible. Donc si on est un citoyen lambda, on n'a pas forcément accès à la donnée. Si on est une entreprise, une administration, une association dans le cadre d'une mission particulière, bah, il se peut que l'API soit autorisée. Et donc il faut regarder les conditions d'accès à cette API. Et il y a une question sur l'accès aux données restreintes se fait directement via la plateforme. J'imagine donc la question c'est via DataGouv. Donc en fait, ce que vous allez, c'est avoir la fiche et l'ensemble des métadonnées des données restreintes disponibles sur DataGouv, et après vous serez renvoyé vers l'espace qui est fourni par le producteur. Donc soit par exemple DataPass quand c'est le formulaire d'habilitation aux données, soit vers un autre type d'espace en fonction de ce que le producteur a indiqué, vous rebondirez pour avoir accès par exemple à un token d'accès pour accéder aux données par exemple par API. Des questions sur le moissonnage. Je regarde Estelle Litech sur DataGouv pour répondre à vos questions. Il y a une question sur peut-on rendre découvrables les jeux de données sur DataGouv sur un data catalogue privé? Vos métadonnées respectent quel standard DCAT-AP? Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs manières de consommer les métadonnées du catalogue DataGouv. Déjà, il y a un export CSV qui est disponible, et si vous voulez utiliser d'autres solutions d'interopérabilité, on expose du D4 AP. N'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a des choses à améliorer. On a notamment intégré derrière le profil HVD, si jamais ça vous parle. Mais ouais, donc on peut complètement intégrer le catalogue de DataGouv dans d'autres solutions. Il est requêtable et on peut peut-être vous transférer les liens dans les commentaires. Et il y a une autre question relative au moissonnage sur est-ce qu'une organisation peut créer un nouveau moissonneur dans une thématique qui ne moissonne pas encore l'entrepôt, pour ensuite rediriger vers, par exemple, recherche DataGouv? Alors du coup, ça on peut peut-être répondre. Donc en fait, donc là on revient un petit peu à la thématique des bouquets de données que vous a présenté Vincent autour d'écologie DataGouv. Aujourd'hui, sur ces portails thématiques, on va pouvoir référencer bien sûr les données qui sont sur data.gouv et donc avoir un bouquet de données sur les données sur DataGouv. Mais on va pouvoir également référencer des données qui ne sont pas encore sur DataGouv, soit parce qu'elles n'ont pas de lien encore et on est en recherche de cette donnée, soit qu'elle existe sur un autre portail qui n'est pas forcément moissonné par data.gouv. Donc ça, c'est d'ores et déjà possible. Par contre, on encourage toujours à ce que les données in fine atterrissent sur data.gouv, et cet outil, il permet justement de cartographier et de référencer un peu le travail nécessaire pour récupérer ces données sur data.gouv, soit en créant des fiches directement sur la plateforme, soit en utilisant l'API pour publier directement l'API de DataGouv pour publier directement les données sur la plateforme, soit pour mettre en place, la plupart du temps, un moissonneur de données sur le portail pour que les données atterrissent in fine sur la plateforme data.gouv, ce qui facilitera toute l'expérience utilisateur par la suite. Ok, merci. Alors peut-être qu'on rate certaines questions, donc on fait au mieux, mais n'hésitez pas à reposer si besoin. Dans la catégorie autres, donc ça on a répondu. Est-il possible d'ajouter des données fournies par des entreprises par contrainte légale, par exemple? Alors je ne connais pas ces données en particulier. Mais... Donc oui, tout à fait. Il y a certaines données. Donc, alors, je pense tout de suite au cas d'usage sur les infrastructures de recharge pour les bornes électriques, donc les bornes de recharge électrique des autos. Du coup, il y a une obligation de publier les données des bornes sur data.gouv.fr par les entreprises, et donc vous avez tout un tas d'entreprises, je pense que voilà, je ne sais pas combien il y a de jeux de données qui existent, qui sont publiés par les entreprises sur la plateforme et qui doivent respecter un standard et un schéma de données.
Et après, à partir de ça, nous, côté DataGouv, si le standard est respecté, on est capable de prendre l'ensemble de ces données et de les agréger en un jeu de données unique, une base de données unique nationale, c'est celle que vous montre Antonin à l'écran, qui consolide l'ensemble des données. Donc c'est possible. Après, il faut regarder sur les contraintes légales si dans les décrets, les arrêtés, c'est bien mentionné qu'il y a un besoin de publier les données sur la plateforme data.gouv ou la plateforme interministérielle de l'État. Quid des personnes physiques qui publient des données, elles n'ont pas de SIRET? Eh ben ouais, elles n'ont pas de SIRET et c'est pas grave. La plateforme DataGouv reste une plateforme communautaire. Vous pouvez publier en votre propre nom des données à partir du moment que ce soit des données d'intérêt général et qui ont un intérêt pour les différents publics. Donc vous allez publier la donnée en votre propre nom. Par contre, il n'y aura pas ce filtre-là, donc il n'y a pas de filtre personne. Mais la donnée restera accessible par le moteur de recherche quand on sélectionne pas le type d'organisation et aura sa propre page derrière. Ouais, donc c'est vraiment un choix optionnel. Possibilité de désactiver les fonctionnalités spécifiques à la France, exemple SIRET. Alors je crois que cette question, elle était... Ah non, d'accord. C'est du Luxembourg, donc on a des collègues du Luxembourg, bonjour Alain, qui sont là. Du coup, aujourd'hui, alors ça c'est vraiment une question technique qu'il faut qu'on ait entre nos différentes équipes techniques, mais on a une métadonnée qui, je ne sais plus, qui s'appelle... Business ID. Business ID sur l'organisation qui n'est pas forcément pertinente. Aujourd'hui, ce n'est pas une métadonnée nécessaire, donc il faut voir si ça vous impacte pour votre propre plateforme, qu'on règle ça pour rendre ça potentiellement optionnel. Mais du coup, c'est une très bonne question pour montrer aussi que la plateforme DataGouv, elle est basée sur une stack open source qui s'appelle UData, qui est réutilisée par d'autres pays. Donc par exemple, le Luxembourg, le Portugal, la Serbie réutilisent la plateforme UData. Et donc quand vous allez sur les plateformes open data de ces pays, vous avez un look qui ressemble à DataGouv. C'est parce que c'est à peu près la même stack open source. Et du coup, c'est aussi un effort qu'on mène dans l'équipe pour avoir une brique open source qui puisse être réutilisable par d'autres. Donc ça peut être des pays, mais ça peut être aussi d'autres administrations ou des collectivités territoriales, par exemple, qui veulent se saisir. Donc là, on est sur la plateforme datapublic.lu, la plateforme open data du Luxembourg, et vous voyez que ça ressemble pas mal. Il y a une question sur la nuance d'entreprise. Avons-nous accès aux bénéficiaires effectifs ou liens capitalistiques? Alors, sur ce sujet, il y a un travail en cours pour rendre disponibles ces informations sur les bénéficiaires effectifs pour les agents dans un cadre bien précis, et c'est la même chose pour le lien capitalistique. Donc ça, c'est des discussions qu'on a en cours à la DINUM avec la DG Trésor notamment. Donc c'est en cours, la DG Trésor et l'INPI sur ces sujets. Vous aurez si vous suivez les actualités, il y a un onglet actualité sur l'annuaire des entreprises, vous serez tenu au courant par ce biais-là notamment. Il y a une question sur la taille et la composition de l'équipe Open Data de DataGouv. Du coup, on a à peu près l'équivalent de 12 équivalents temps plein. Voilà. Un trombinoscope existe, non, mais on a une page équipe qu'il faut qu'on améliore et qui va bientôt être améliorée dans les prochaines semaines. Et on a préciser la répartition. Voilà, du coup, c'est une bonne moitié de profils techniques. Après, on a également donc, des profils plus métiers, donc de chargés de déploiement, BizDev, Data Editor avec Tana notamment. On a un expert sur les données géographiques également. Voilà. Data engineering, produit, design. Et du produit, voilà. Beaucoup de tech, mais pas que. L'idée, c'est de... Les profils qu'on retrouve régulièrement dans les équipes produits, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une équipe un peu pluridisciplinaire qui travaille ensemble parce que, du coup, un profil produit va avoir un intérêt à savoir les problématiques et les contraintes des profils techniques et inversement pour que le produit réponde au mieux aux différents besoins des utilisateurs. Alors on passe à d'autres questions, il y en a plein, je sais pas si on aura le temps de tout prendre. 6 minutes, on arrête à 15h, mais on essaie de faire au maximum. Ouais, et puis normalement vous avez mon mail qui s'affiche quelque part avec une petite arrobase dans le chat. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me les envoyer par mail. Pourriez-vous expliquer le scoring des jeux de données publiés ou moissonnés? Le score est-il toujours expérimental? Alors il y a un score de métadonnées, de qualité des métadonnées qui est sur la plateforme, qui est associé à chaque jeu de données, qui est un champ de... en gros, le degré de complétion de certains critères, est-ce que la description est suffisamment longue, etc. Critères que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les guides.
score de qualité, et ce sera plus simple de le suivre maintenant, notamment dans l'administration, mais aussi dans le parcours de publication. Est-il toujours expérimental? Il est expérimental dans la mesure où on peut faire évoluer le poids des critères et rajouter des critères. On aimerait à l'avenir rajouter des critères relatifs aux données en particulier, en analysant les données en particulier, et pas se contenter de l'analyse des métadonnées. C'est pas une priorité immédiate, mais c'est quelque chose vers quoi on veut tendre. Mais il est là pour rester, il va pas disparaître le score, il va juste potentiellement être enrichi dans les mois à venir. Où peut-on trouver des dashboards permettant de suivre la qualité des jeux de données sur DataGouv? Vous pouvez, alors je sais pas si c'est vis-à-vis de vos jeux de données en particulier ou des jeux de données en général, mais vous avez sur DataGouv, si vous êtes une personne extérieure qui n'a pas d'organisation mais qui veut en savoir en général, vous avez le catalogue des données qui est disponible sur la plateforme, et vous avez dans l'export des jeux de données, vous avez, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a le score qui est un score sur 10 de mémoire, quality score, voilà, sur 1. Donc vous pouvez avoir une idée du score de qualité en vous appuyant là-dessus. Et ça, c'est disponible aussi à l'échelle des organisations. Si je suis sur mon organisation, je peux exporter mes statistiques et je peux exporter mon propre catalogue pour suivre l'évolution. Mais je peux aussi le suivre plus facilement directement dans mon administration. Donc là, je suis dans le nouvel espace d'administration et je vois qu'il y a des jeux de données de l'organisation DataGouv qui n'ont même pas un score de qualité parfait. Ce qui n'est pas bien. Il faut qu'on corrige et il faut voir, par exemple, que là, on n'a pas de couverture temporelle ou de couverture spatiale. Et vous avez les statistiques aussi à ce niveau-là. Si je réponds pas à vos questions, si on répond pas à vos questions, n'hésitez pas à les préciser et puis ou à nous envoyer par mail, parce que là, je pense qu'on va pas avoir le temps de tout faire. On passe sur les flux type WMS, WMTS, donc ça c'est pour les données géographiques. Est-ce qu'on pourrait générer des flux de type WMS, WMTS? Donc ça c'est pas prévu pour le moment parce qu'il y a déjà des plateformes qui existent et qui le font. Par contre, passer par le moissonnage de ces plateformes-là pour qu'elles soient référencées sur DataGouv avec les différents flux, c'est ce qu'on préconise. Donc c'est ce qui est fait dans l'essentiel des plateformes géographiques, où il y a des plateformes GeoNetwork qui existent, qu'on moissonne sur data.gouv, et donc on peut référencer ces différents flux dessus. Sur la taille maximale, c'est souvent une question qui nous est posée sur les ressources qui sont posées sur la plateforme. Donc à partir de plusieurs gigas par fichier, vous allez avoir un peu des problèmes pour l'upload et pour la publication en API. Si vous êtes une administration et que vous avez un besoin particulièrement précis, contactez directement nos équipes. On peut ouvrir pour les besoins plus de volumétrie, et là on passe par un autre système de stockage, mais du coup contactez-nous, on pourra revoir ça avec vous. Il y a des questions sur les droits de réutilisation des données à des fins personnelles ou commerciales. Donc ça, c'est précisé dans les jeux de données au niveau d'une information qu'on appelle la licence. Donc vous avez ici, par exemple, sur ce jeu de données gaz à effet de serre et polluants du ministère de la Transition écologique, la licence qui est la licence ouverte, et en fonction des licences, vous avez différentes termes et conditions, modalités d'utilisation. La licence ouverte, par exemple, elle vous permet la réutilisation commerciale de données. Après, on va pas faire le détail de toutes les licences, sinon ce sera trop long, mais c'est ça qu'il faut étudier. Quel usage utilisez-vous des playlists de data? Est-ce des tags favoris? Donc non, c'est un autre objet qui s'appelle Topics dans le modèle de data.gouv, qui permet donc de regrouper une liste de réutilisation, une liste de jeux de données ou d'API sous un même label. Et c'est ça qu'on utilise par exemple pour nos portails thématiques. En fait, du coup, derrière le portail Météo DataGouv, vous avez un topic, une playlist de jeux de données sur les données de la météo et du climat. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on contrôle au niveau de l'équipe, donc pour les thématiques
qu'on propulse là-dessus. Ecology Datagouv l'expérimente pour tous, donc vous pouvez créer des bouquets de données sur Ecology Datagouv sur des données là-dessus, et donc derrière, en fait, dans le bac de Datagouv, ce sont des topics qui sont créés, et donc on réfléchit à intégrer un peu plus cette fonctionnalité au sein directement de la plateforme centrale data.gouv pour que vous puissiez publier des playlists de données. Donc ça peut porter plusieurs noms, cas d'usage, playlist, bouquet, en fonction de son besoin, mais voilà, c'est un peu la même idée pour tout ça. Ouais, et c'est quelque chose qui est volontairement flexible pour répondre à des usages différents, mais sur Datagouv, il y a notamment le besoin d'organiser leurs données. C'est un exemple, le ministère de l'Intérieur, ça peut être pertinent d'organiser par données d'élection et données sur la sécurité routière, par exemple. Il y a des organisations qui disposent de plein de données différentes, donc c'est leur permettre aussi d'avoir plus d'éditorialisation sur les données qu'elles montent sur la plateforme. Si cette veille il est 15h01, on reprend 1 ou 2 questions max, et puis après on s'arrête et on essaiera de répondre par la suite aux questions dont on n'a pas donné de réponse, pour pas être trop long, pour tenir les délais. Est-ce qu'il est possible de monitorer l'utilisation des API, donc de l'API tabulaire qu'on met en place actuellement? Non, mais ça va arriver, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir être capable de monitorer. Tu veux répondre à celle-là? Vas-y. J'ai eu des questions pour voir lesquelles je favorise en dernier. Mais il y a vraiment beaucoup de questions, donc on va pas pouvoir répondre à tout. Mais n'hésitez pas à... les données reprises sont-elles systématiquement sourcées par les réutilisateurs? Je ne pense pas, non. Mais ça c'est le jeu de l'open data. C'est le jeu de l'open data, donc est-ce que les données sourcées sont référencées dans l'utilisateur? C'est pour ça qu'on a mis en avant les réutilisations sur data.gouv, pour inciter les réutilisateurs de données à référencer les réutilisations qu'ils effectuent. Donc non, bien évidemment, c'est pas obligatoire. Donc c'est ce qui fait aussi la difficulté d'analyse de l'impact de l'open data pour savoir comment elles sont utilisées. Mais donc nous, on essaye de travailler, comme vous l'a présenté Tana tout à l'heure, à animer la communauté pour que des réutilisations soient référencées et que vous ayez une idée un petit peu de l'utilisation des données que vous produisez. Peut-être la dernière question, c'est la donnée restante, est-elle stockée dans le SI du producteur ou dans la base de données du portail? Le user connecté a le droit d'accès à la donnée. Là, quand on parle d'extension aux données restreintes, pour l'instant, on parle simplement de référencement des métadonnées des données restreintes. L'idée, c'est de permettre à tout un chacun de savoir quelles données existent et sont produites. Ensuite, le stockage, il n'a pas vocation à être sur Datagouv, en tout cas, c'est pas... Pas tout de suite, mais on y réfléchit, c'est peut-être des choses qu'on va étudier dans les prochains mois également. Pour conclure, je suis navré de ne pas avoir eu le temps de prendre toutes les questions, mais je suis ravi de voir qu'il y en a autant. Et vous avez mon mail s'il y en a d'autres. On va rediffuser cette... on a enregistré la démo et on va la partager. Nicolas, si tu as les liens sous la main pour suivre davantage ce que fait la plateforme, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous avez notamment la possibilité de vous inscrire en tant que bêta-testeur pour tester les fonctionnalités en avant-première. Par exemple, le back-office qu'on a refondu, il a été testé en avant par les personnes volontaires. Il y a aussi une infolettre dont on peut vous partager le lien. Et enfin, il y a tous nos réseaux sociaux et le fait que tous nos développements ils sont publics, ils sont sur GitHub, y compris notre board de project. Donc vous pouvez suivre au jour le jour ce qu'on a prévu pour la journée de demain. Et enfin, il y a un forme de feedback pour cette démo pour s'assurer que ça a répondu à peu près à vos questions et pour que la prochaine soit plus pertinente encore. Et il me reste à vous remercier toutes et tous. Ravi d'avoir pu partager avec vous toutes ces avancées qui nous ont pris, qui sont bien occupés ces derniers mois. Et du coup, on fixe la prochaine à peu près dans 6 mois. Du coup, avant l'été, on essaye de faire ça. C'est un peu notre objectif et on vous présentera un peu les avancées que vous a présenté Antonin dans les chantiers qui vont nous occuper dans les prochains mois. Merci à tous et puis à bientôt. Merci, très bonne journée.